Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga sur chaise. On va tout de suite commencer avec un temps d'ancrage, donc je vous laisse trouver votre position un petit peu en avant de votre chaise. Assis, assise, le dos bien droit, les deux pieds à plat dans le sol, parallèles, largeur des hanches. Je vous invite à fermer les yeux ici et à prendre une profonde inspiration par le nez jusque dans le bas du ventre. Et une longue expiration par les narines également. Et commencez ici à laisser votre souffle s'approfondir. Utilisez chaque inspiration pour pousser le sommet de votre crâne en direction du ciel et allonger la colonne. Et chaque expiration qui vous permet de vous relâcher un petit peu, de vous déposer sur votre chaise dans votre espace de pratique. Laissez les traits de votre visage se décontracter. Vos épaules et vos coudes se relâcher. Et le bassin et les jambes se faire un peu plus lourds. Observez l'ancrage de vos pieds au contact du sol. Autorisez votre ventre à se détendre pour accompagner pleinement chaque mouvement de votre souffle. Laissez-le se gonfler à chaque inspiration et doucement se relâcher en direction de la colonne à chaque expiration. Et on prendra encore quelques souffles ici. On prendra un dernier souffle avec une expiration par la bouche. On inspire et on expire par la bouche. Puis je vous laisserai doucement ouvrir les yeux. Amenez vos bras en cactus pour entamer du mouvement. À l'inspiration, dos creux, on resserre les omoplates, on presse les coudes vers l'arrière, la poitrine s'ouvre en direction du ciel. À l'expiration, dos rond, on entrelace les doigts, on presse les paumes de main vers l'avant. On crée de l'espace entre ces omoplates, menton attiré en direction de la poitrine. Et à nouveau, on inspire dans un dos creux, les omoplates se resserrent, la poitrine s'ouvre vers le ciel. Expire dans un dos rond, on presse les paumes de main vers l'avant, le haut du dos vers l'arrière, on allonge la nuque. Et encore 3 fois au rythme de votre souffle. Et un dernier dos creux, dos rond. Et doucement on redressera. Les mains monteront en direction du ciel ou le plus haut possible en fonction de ce qui est accessible pour vous et vos épaules aujourd'hui. Sur une inspiration, la jambe droite vient se tendre devant vous, talon dans le sol. On cherche une extension axiale, sommet du crâne attiré vers le ciel, on se grandit. Sur une expiration, on amène genou droit à la poitrine, on vient l'enlacer avec ses mains. On laisse le dos s'arrondir, on rapproche front du genou. Et de l'autre côté, on dépose pied droit,
Jambe gauche qui se tend devant vous, extension axiale. On crée un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. À l'expiration, on vient enlacer son genou, le ramener en direction de sa poitrine. Le front qui s'abaisse vers le genou. Et on continue à alterner, jambe droite, talon dans le sol. On se grandit comme si quelqu'un tirait le bout de nos doigts vers le ciel. On expire, genou en direction de la poitrine. Et à gauche. Encore 2 fois, une fois de chaque côté, à votre rythme. Prenez vraiment le temps de sentir cette extension axiale, le bout des doigts à tirer vers le ciel, sommet du crâne, à tirer aussi. Et dans une expiration, le dos qui s'arrondit, le nombril aspiré vers la colonne. Une dernière fois. Et doucement, on reposera les 2 pieds au sol. Main gauche se place à l'extérieur du genou droit pour trouver un twist. Et main droite à l'arrière de votre crâne ou sur l'épaule si c'est trop intense pour vos épaules. Ici, on vient de trouver sa torsion sur une expiration, donc regard vers le dossier de la chaise. Le coude droit qui s'ouvre vers l'arrière. Puis doucement, on va changer le placement de nos bras. Donc je vous laisse déposer la main droite derrière vous sur la chaise. Et cette fois-ci, amener main gauche derrière votre tête. Ici, sur une inspiration, on laisse le coude gauche s'ouvrir vers l'avant. On soulage un petit peu la torsion, on relâche un petit peu la torsion. Sur une expiration, on ferme le coude gauche vers l'arrière pour intensifier la torsion. Encore 2 fois. On inspire, on soulage, on ouvre. On se grandit un peu plus. On expire, coude gauche qui se ferme vers l'arrière. On intensifie la torsion. Une dernière fois au rythme de votre souffle. Et doucement, on relâchera la torsion. On vient placer main gauche sur l'épaule gauche. Avant-bras droit sur la cuisse droite, on laisse la jambe droite s'ouvrir dans un demi-malasana, hanche ouverte, pied à 45 degrés. Et on entame des cercles ici, dans la direction que vous souhaitez, guidé par le coude gauche. Et laissez ici vraiment la poitrine, le buste accompagner le mouvement. Donc à chaque fois que le coude est vers l'arrière, la poitrine s'ouvre. À chaque fois que le coude est vers le bas et vers l'avant, laissez votre buste aller vers l'avant, votre dos légèrement s'arrondir. Retrouvez un souffle fluide qui suit naturellement le mouvement ici. Un dernier cercle dans cette première direction. Et doucement, on change la direction dans laquelle on tourne. Toujours en laissant le buste accompagner le mouvement. Peut-être qu'on trouve un peu plus d'amplitude dans ce mouvement, qu'on va chercher un peu plus loin vers l'arrière avec son coude. Un peu plus loin vers le ciel, vers l'avant et vers le bas. Un dernier grand cercle. Et doucement, on relâchera la main gauche et on redressera. Je vous laisse refermer la jambe droite. On va trouver le même enchaînement de l'autre côté. Donc on commence avec la main droite qui se dépose à l'extérieur du genou gauche. D'abord la main gauche qui vient se placer derrière votre tête ou sur votre épaule si besoin. Et sur une expiration, on vient chercher sa torsion, plutôt active ici, avec la main gauche à l'arrière du crâne. On essaie de regarder vers le dossier de sa chaise. Encore un souffle ici. Et doucement, on dépose main gauche derrière soi sur la chaise. Cette fois-ci, c'est la main droite qui se place à l'arrière du crâne. Sur une inspiration, on laisse le coude droit s'ouvrir un peu plus. On soulage la torsion. Sur une expiration, le coude droit qui se ferme vers l'arrière et vers la gauche. On intensifie la torsion.
Et encore 2 fois à votre rythme. Trouvez de la longueur à l'inspiration dans la colonne. Et utilisez votre expiration pour explorer la torsion et peut-être aller un peu plus loin. Une dernière fois. Et doucement, on revient buste face à moi. Déposez la main droite sur votre épaule droite. Jambe gauche qui s'ouvre, pied à 45 degrés, hanche ouverte. Avant-bras gauche qui se dépose sur la cuisse gauche. Et on vient trouver nos grands cercles guidés par le coude droit ici, en laissant le buste suivre. On prend une première direction, celle qui vous convient. Le souffle qui accompagne naturellement chaque mouvement. Un dernier cercle dans cette première direction. Et on change le sens dans lequel on tourne. On commence peut-être à trouver encore plus d'amplitude, à aller chercher de plus en plus loin avec son coude. Les mouvements du buste qui commencent à être un peu plus exagérés, un peu plus amples. Un dernier cercle. Et doucement, on relâche la main droite, on redresse. Je vous laisse ouvrir cette fois-ci les 2 pieds, les 2 hanches, dans un malasana complet. On va à nouveau venir placer les mains, cette fois-ci les 2 mains, sur les épaules. Et ici, sur une inspiration, les coudes qui viennent vers l'avant et vers le ciel, on se grandit. Sur une expiration, coude vers l'arrière et vers le bas. Une fois que vos coudes sont vers le bas, déposez vos mains derrière vous sur la chaise. Ici, une inspiration pour ouvrir dans la poitrine, pousser la poitrine vers le ciel. On expire, on reste ici dans cette extension de colonne. Pensez à continuer à presser vos genoux vers l'arrière. Puis doucement, on inspire, on redresse, main se redépose sur les épaules. Coude presse vers l'arrière et vers le ciel. À l'expire vers l'avant et vers le bas, le buste accompagne, suit. On vient se pencher vers l'avant, on commence à engager ici dans ses jambes en pressant les pieds dans le sol. Puis on inspire, on vient chercher loin, bras tendus vers l'avant. On se repose du sol avec ses pieds, on expire, on reste. Ouais. Et on est reparti sur une inspire, on redresse. Main sur les épaules, coude vers l'avant et le ciel, on se grandit. Expire, coude vers l'arrière et le bas. Puis on dépose les mains derrière sur la chaise. On inspire, on ouvre la poitrine. Genoux continuent à presser vers l'arrière. Expire, reste. Et on inspire pour redresser. Mains sur les épaules. Coude presse vers l'arrière, vers le ciel. Expire, vers l'avant et vers le bas. On inspire, on vient chercher loin, bras tendus vers l'avant. On expire, on reste. On engage les jambes, on presse le sol. On se repousse du sol avec les pieds. Une dernière fois. Main sur les épaules, inspire. On se grandit. Coude vers le ciel. Expire vers l'arrière et vers le bas. On commence à ouvrir dans la poitrine. Main se dépose à l'arrière. Sur une inspire, on ouvre plus. Sur une expire, on reste. Doucement, on inspire, on redresse. Main sur les épaules, coude vers l'arrière et vers le ciel. Expire vers l'avant et vers le sol. Et une dernière fois, inspire, bras se tendent vers l'avant. Expire, reste. Et doucement, on redresse. On referme les jambes. On vient trouver un flow ici. Pieds parallèles, bien ancrés au sol. Bras le long du corps, coudes relâchés, paumes de main ouvertes vers l'avant. Sur une inspire, bras montent vers le ciel, on s'allonge. Sur une expire, on plonge vers l'avant pour déposer mains et buste sur les cuisses, relâcher dans la nuque. Inspirez, allongez le dos, regard vers l'avant. Expire, relâche. Et une inspiration pour dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On prend son temps ici. Et on expire, on relâche les épaules, les traits du visage. Ok, super.
On va venir entamer un petit enchaînement de postures ici. Donc on va commencer dans notre posture de la déesse. Les pieds un peu plus ouverts qu'en Malasana ici. Bien tournés, orteils bien tournés vers l'extérieur, les genoux qui pressent vers l'arrière pour trouver cette ouverture dans les hanches. Et on va entamer notre petit flow ici. Donc avant-bras droit se dépose sur la cuisse droite sur une inspiration. Bras gauche au-dessus de la tête, où on n'hésite pas, main sur la taille si besoin pour les épaules. On expire, on reste dans sa flexion latérale. Puis doucement on redresse, on part de l'autre côté sur une inspiration, flexion latérale vers la gauche, avant-bras gauche sur cuisse gauche. Bras droit au-dessus de la tête ou main sur la taille. On expire, on reste ici. Et avec une inspiration, on redresse. On va passer dans son guerrier 2. Donc, jambe droite va rester pliée comme elle est. Simplement, on vient tendre en diagonale. Si besoin, on s'aide de ses mains pour se replacer. La jambe gauche, orteil légèrement rentré vers l'intérieur. Bras à l'horizontale. Regard vers le bout des doigts de la main droite. Les épaules sont basses. Le visage relâché, un souffle ici. Sur une inspiration, on renverse son guerrier, main gauche sur la cuisse gauche. Bras droit au-dessus de la tête ou main sur la taille, on n'hésite pas. On expire, on se dépose un instant dans la posture. À l'inspiration, on redresse. Angle latéral, avant-bras droit sur cuisse droite. Main gauche sur la taille ou au-dessus de la tête. Un souffle ici. Doucement, on redresse. On va venir pivoter dans une fente de profil vers la droite. Donc on ramène légèrement sa jambe gauche. Avec l'aide de ses mains, on vient pivoter pour que le buste soit tourné vers la droite. On essaie d'avoir genou gauche sous hanche gauche. Ici, on vient placer sa main droite sur le côté de sa chaise, à côté de son fessier droit. Et sur une inspire, bras gauche qui monte au-dessus de la tête ou main sur la taille pour une flexion latérale. On expire, on reste ici. Et encore un souffle. On essaie d'allonger un peu plus dans son flanc gauche. Et doucement, on relâche. On revient directement dans sa posture de la déesse. Ici, les mains, les bras en cactus. On va prendre cette fois-ci sur une inspiration, un dos creux, on ouvre. On continue à presser les genoux vers l'arrière. Et sur une expiration, un dos rond, on presse paume de main vers l'avant, toujours les genoux qui pressent vers l'arrière pour garder cette ouverture dans les hanches. Encore une fois, on inspire dans un dos creux. Et expire dos rond. Et doucement on redresse, on va trouver son guerrier 2 de l'autre côté. La jambe gauche ne bouge pas, cette fois-ci la jambe droite se tend en diagonale. Orteil légèrement rentré vers l'intérieur. Bras à l'horizontale, regard vers le bout des doigts de la main gauche. Un souffle ici. Les épaules sont basses, la nuque est longue. Sur une inspiration, on renverse son guerrier, main droite sur la cuisse droite. Bras gauche au-dessus de la tête ou main sur la taille sans hésiter. Une expiration, on reste ici. Sur une inspiration, on redresse. Avant-bras gauche sur cuisse gauche, angle latéral. Main droite sur la taille ou au-dessus de la tête. Un souffle ici. Et doucement, on redresse. On va pivoter buste vers la gauche. Donc on ramène légèrement la jambe droite. On pivote en s'aidant de ses mains pour trouver sa fente. Cette fois-ci, on essaie d'avoir le genou droit sous la hanche droite. Main gauche se dépose sur votre chaise à côté de votre fessier gauche. Et sur une inspiration, flexion latérale. Bras droit au-dessus de la tête ou main sur la taille. Un long souffle ici. On essaie d'allonger un peu plus dans son flanc. Et doucement, on redresse.
On ramène cette fois-ci les jambes au centre pour clôturer ces mouvements, cette séance, avec un flow, bras le long du corps, paume de main ouverte face à moi. Sur une inspiration, les bras montent vers le ciel, on s'allonge. On expire, on plonge vers l'avant, on relâche. Inspire, colonne longue, regard vers l'avant. Expire, relâche. Et une longue inspiration pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Et expire pour relâcher. Et on va venir se déposer pour terminer dans sa posture finale, Shavasana. Je vous laisse peut-être vous déposer le dos complètement contre le dossier de votre chaise pour vraiment être soutenu. Les bras peuvent être le long du corps ou les mains déposées sur les cuisses. Trouvez une position qui est confortable à la fois pour vos bras et vos jambes. Fermez les yeux ici. Et commencez à revenir à votre souffle, aux sensations générées dans votre corps par celui-ci. Les mouvements de haut en bas, de vos épaules, à chaque inspire et expire. Ce mouvement cyclique dans votre ventre et votre poitrine qui se répète à chaque souffle. La fraîcheur de l'air à l'entrée de vos narines et sa chaleur lorsqu'il ressort, réchauffé par le corps. Attardez-vous un instant sur ces sensations, tout en laissant votre corps complètement se relâcher du sommet du crâne, en passant par le bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et si vous souhaitez continuer votre Shavasana pendant encore quelques instants supplémentaires, je vous invite à mettre pause. Si vous souhaitez clôturer cette séance avec moi, je vous laisserai ramener doucement de légers mouvements dans les doigts et les orteils. Approfondir le souffle. Et à votre rythme, en gardant les yeux fermés, vous redressez doucement sur votre chaise pour ancrer à nouveau les plantes de pied au sol. Allongez le dos, sommet du crâne aligné au-dessus du bassin. On va terminer avec 3 profonds souffles. On commence par une inspiration par le nez. Long soupir par la bouche. Encore, on inspire par le nez.
soupir. Une dernière fois à votre rythme. Et je vous invite à doucement joindre vos mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Abaisser le visage en direction du bout des doigts. Prendre un instant de gratitude ici pour apprécier votre corps qui vous a accompagné tout au long de cette pratique. Pour vous remercier d'avoir dédié ce temps à cette pratique également. Et lorsque vous souhaitez clôturer, je vous laisse à votre rythme relâcher les mains, doucement redresser la tête et lorsque vous le souhaitez, ouvrir les yeux. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de partager cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Et je vous dis à bientôt.